la transition, c'était sur le responsive, c'est notre sujet 4. Oui, 3, pardon. On se disait, donc Power BI permet-il aujourd'hui d'avoir une vraie expérience mobile? Il y a eu de la nouveauté aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Nicolas? Alors, c'est pas vraiment une nouveauté dans le sens où déjà on pouvait faire du mobile et du responsive avec Power BI. Alors, il y avait plusieurs façons de le faire. Déjà, sans rien faire, de base, en accédant au rapport via son mobile, avec le responsive, on avait quelque chose qui était plus ou moins adapté à la taille de l'écran. C'est ça. On avait, donc pour rappeler, on a une application mobile iOS et Android native. Oui, ça c'est sur laquelle on se rendait. Donc on pouvait voir à minima au format paysage le rapport web globalement. Voilà, tu avais deux façons de faire. La première façon, c'est tu n'as pas d'application, tu te connectes directement sur le service avec ton navigateur. Tu avais quelque chose de relativement serré et très compliqué en termes d'usage avec les doigts. Mais on l'avait quand même sur le téléphone. Voilà, on l'avait sur le téléphone. Ensuite est arrivé donc les applications qui permettaient d'avoir une interface un petit peu plus adaptée à l'usage du doigt. Il fallait bien naviguer avec quelque chose, voilà. Plus simple que la souris, voilà. Et puis ensuite, voilà, aujourd'hui, on en arrive à quelque chose où on va commencer à être assisté, on va commencer un petit peu à avoir des choses comme l'autocréation, donc le sujet qui vous intéresse. C'est justement de automatiser un petit peu le passage au format mobile d'un rapport qu'on aurait conçu, je dirais, pour un usage écran classique sur un. Donc la news, c'est ça. On a maintenant la possibilité de faire son rapport en desktop et on a une fonctionnalité d'autocréation de la version mobile. Voilà. En fait, jusqu'à maintenant, on avait donc ce que je disais, c'est-à-dire c'était un peu automatique. Le layout s'adaptait automatiquement. Il y a eu aussi la phase où on avait le layout au format mobile qui, dans la partie desktop de Power BI, permettait d'y insérer les différents visuels, les titres, etc. Sauf que tu rentrais un peu des carrés dans des ronds, parce que tu avais une grille avec 4 cases qui était énorme. Du coup. Mais c'était un début. Et consommateur de temps, parce que pour le coup, il faut y penser. Donc il faut le faire, il faut penser justement à l'organisation de ces visuels au niveau du smartphone. Qu'est-ce que je mets en premier? Qu'est-ce que je mets un peu plus loin? Donc voilà. Et puis évidemment, vous comprenez que tous les visuels ne sont pas nécessairement super adaptables sur un format mobile. Donc voilà, c'était quand même un petit peu lourd à gérer, et puis c'est vrai qu'on passait du temps et finalement on ne faisait pas toujours. Et néanmoins, on s'en parlait tout à l'heure, mais c'est une fonctionnalité qui était compliquée. À la fin, comme on se l'est dit, on n'a pas eu, voire pas, de projet mobile sur Power BI. Enfin, moi je m'en souviens d'avoir eu un ou deux, mais ça n'a jamais été fou, parce qu'à la fin, il y avait toujours un problème d'UI, notamment, qui bloquait, ou de perf. Il y avait les showstoppers, en fait. C'était très clairement l'usage, c'est-à-dire que derrière, en fait, on n'adapte pas comme ça simplement un rapport à un format mobile. Par contre, ça a toujours été la killer feature, c'est-à-dire que quand tu étais avec Microsoft, et notamment dans le choix du produit, c'est ça, en outil de reporting, on te disait, est-ce qu'il existe une version mobile? Parce que notre COMEX ou notre DG, il veut avoir ses chiffres sur le mobile. Et alors, peut-être que la fonctionnalité n'existait que pour une personne dans la boîte, mais il fallait, si tu ne l'avais pas, que ce soit dans la ligne. Tu perdais le marché. On avait des exigences côté client. Voilà, il fallait qu'on ait une possibilité de format mobile. Bon, ça y était, ok, c'est bon, on remplit tout le truc et on y va. Mais effectivement, après coup, on était rarement dans ce cas-là, ou alors effectivement pour le top management, où là, on développait un rapport spécifique pour lui. Mais voilà, mais du coup, il y a un effort quand même derrière, un effort de développement. Là, avec la fonctionnalité d'autocréation, c'est vraiment de se dire, maintenant, on va être complètement assisté, on va dire un clic-bouton, c'est un petit peu la promesse de Microsoft. Un clic-bouton fait que on va avoir automatiquement la création de ce format mobile avec les visuels qui vont s'insérer de façon assez logique, donc avec une logique derrière un peu, créé par l'intelligence artificielle, on va dire ce qui est, il y a un côté un petit peu IA. Et puis derrière, donc on perd beaucoup moins de temps. Ce que je disais, c'est qu'avant, il fallait le faire un peu à la main, en essayant d'adapter un petit peu les visuels, trouver les bons visuels. Là, ça se fait, je dirais, en un seul clic de souris. Oui. Et tu pouvais avoir un effet double projet à un moment, c'est que tu développais la version web et tu disais... Est-ce que je peux avoir la mobile? Ah oui, mais il me faudra un jour ou deux de plus parce que je vais la retravailler. Exactement. Là, tu peux te dire, il y a l'autocreate, il va me donner une base. On clique, on regarde ce que ça donne et après on adapte, on ajuste. Sachant qu'encore une fois, on est sur une version de preview, on est sur quelque chose d'assez récent, d'assez neuf. Donc, ça va sûrement s'améliorer. Mais voilà, mais on est sur quelque chose déjà qui va nous faire gagner du temps. Et je pense que l'idée derrière, c'est... Encore une fois, on parle d'adoption. C'est vraiment d'arriver à une plus forte adoption du passage au format mobile. Encore une fois, qui est un petit peu le parent pauvre un peu des fonctionnalités. Alors tu vois, moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange encore. C'est l'usage. C'est-à-dire que c'est pas parce que
une belle interface mobile, que les KPI que tu as dans ta version web sont nécessaires à l'usage mobile. Et en fait, on s'est toujours battu pour ça. Hein. C'est comme dire, est-ce que tu as vraiment besoin de ton tableau Excel dans ton rapport Power BI ? Non. Si tu es dans une logique BI... On va pas déterrer les vieux sujets, mais... Si tu es dans une logique BI KPI, tu repenses, tu auras toujours ton drill down, le détail si tu veux. Par contre, là, je vais te montrer le KPI. Et du coup, c'est pareil sur mobile. C'est que finalement, si je suis sur mobile, c'est que soit j'ai pas de PC, soit je suis pas chez moi, soit je suis en mobilité. Je vais pas avoir besoin de la totalité des visuels de mon rapport web, vu que dans tous les cas, je ne suis pas dans la même situation de consultation. Donc l'auto-create, c'est cool, mais ça résout pas ça à la fin. Complètement. Et sachant qu'il y a des fonctionnalités qui ne seront pas disponibles. C'est-à-dire que l'auto-create, il y a des fonctionnalités plus ou moins complexes, comme le drill down, etc., qui vont pas nécessairement être adaptées. Il y a des choses qui vont pas, notamment au niveau des slicers, des filtres. Il y a des fonctionnalités qui ne vont pas être apportées, qui sont issues justement du monde laptop avec l'interface. Kevin, il faut que c'est pas justifié au départ. Il n'y a pas de use case précis là-dessus, quoi. Alors, sur le suivi des chiffres financiers, c'est évident qu'à un moment, on les veut. Si tu vends le temps réel, tout ça de tes chiffres, bon, tu pourrais imaginer que tu y accèdes n'importe où. Nous, on avait vu un peu de sujets, d'applicatifs pour en tout cas de rapport pour les magasins. Souvent les stores, un peu, les store managers, etc., qui ont besoin d'avoir leur apps avec les chiffres. Mais bon. Comme tu le disais, c'est pour le top management. Il a ses 5 KPI qu'il veut voir, il l'a sur son mobile, il est content, c'est rafraîchi tous les jours et c'est bon, ça lui suffit. Mais on est vraiment sur un cas d'usage, je dirais, vraiment très, très spécifique. Voilà. Ce qui est bien, c'est que malgré tout, ça fait une vraie réponse. On fait du mobile et en plus, il y a l'auto-create. On gagne du temps. Vous aurez la version mobile de votre rapport. On gagne du temps. On gagne du temps, c'est certainement mieux fait, à un moment peut-être par l'entraînement, en effet, derrière du modèle. Que toi, tu l'aurais fait de manière hasardeuse, en essayant de te dire derrière, sans comprendre la logique. L'interfaçage derrière qu'il va y avoir avec le mobile, parce que j'ai essayé avec le mobile, même avec l'app, quand on veut cliquer sur certains onglets, sur certaines parties du visuel, qu'on veut sélectionner des morceaux du camembert, il faut y aller presque avec l'ongle, sinon on se trompe de camembert. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est bien tout le sujet. D'un point de vue visuel, tu fais des fois des choix de visuel parce que tes conditions desktop, tu te dis je vais pouvoir avoir le détail, etc. Carte ou un truc comme ça, tu n'as des fois aucun intérêt à la revoir en mobile. Complètement. C'est pour ça. Je pense que le device fait que donc je pense que tu peux le retoucher après, de fait. Ah oui, complètement. Tu peux dégager. On peut revoir complètement les choses. Là, l'idée, c'est déjà d'apporter un peu, justement, avec l'entraînement du modèle, je dirais les bonnes pratiques, en tout cas les bons visuels à mettre aux bons endroits et probablement les visuels qu'il ne faudrait pas mettre, qui ne se mettront pas parce que justement l'expérience montre que ces visuels-là sont inexploitables sur ce format-là. Et je parle bien du format mobile. Le format tablette est encore un peu particulier parce que sur une tablette, on est censé avoir un écran déjà un peu plus large. Donc là, l'expérience est un petit peu différente. Certains ont des stylets, etc. Donc on peut imaginer autre chose. Mais il y a une vraie question sur en fait le devenir de la fonctionnalité de mobilité sur le smartphone par rapport Power BI. On peut vraiment se poser la question de est-ce qu'il y en a vraiment besoin, est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, va percer. Ou est-ce que, et là je fais la transition sur notre sujet suivant, est-ce que demain l'interface ultime en mobilité, c'est pas ton copilot, ton Power BI copilot que tu interroges, tu as besoin de l'effet visuel. Ouais, ça peut être bien, mais en fait, tu es obligé de lancer une interaction. Quand tu appelles l'application, tu as déjà en fait ton tableau de bord. Tu le vois tout de suite en un check. Tout dépend de la situation. Si tu commences à poser la question, quand tu fais des recherches plus précises, plus poussées, mais je pense aux applications par exemple de crypto où tu fais un suivi en fait des cotations. Tu as vraiment les graphes. Que tu attends. Ça ne résoudra pas tout. Il y a le cas d'usage où tu es dans le métro et que tu interroges ton modèle. Je ne me vois pas dans le métro poser la question à Copilot de donne-moi les chiffres de l'année dernière. Alors qu'avec des indicateurs déjà faits, c'est un petit peu plus confidentiel. Quand tu as besoin d'aller plus loin. Mais il y a, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une réflexion derrière. Donc ça, plutôt très positif. Toujours un plus en appel d'offres pour Power BI demain. Et surtout un gain de temps. Je pense que le vrai plus, c'est le gain de temps. Exactement, un vrai gain de temps. Ça aurait dû être présent presque depuis le début. Ça arrive 8 ans plus tard. N'étant pas une fonctionnalité indispensable.